Un temps d'évangélisation. Voici notre temps d'évangélisation pour aujourd'hui. Ce temps d'évangélisation a pour thème qui est appelé à évangéliser. Qui est appelé à évangéliser? Ou qui peut évangéliser? Qui peut évangéliser? À cette question, nous répondons, tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Tout le monde est appelé à dire ce qu'il a fait pour lui, à dire ce qu'il peut faire pour quiconque croit en lui. Tout le monde doit encourager toute personne qui vit, qui respire, qui l'entoure, de loin ou de près, proche ou pas, famille, amis, connaissances ou de simples inconnus. L'évangélisation n'est pas seulement réservée aux évangélistes, aux pasteurs, etc. L'évangélisation n'est pas seulement réservée aux évangélistes, aux pasteurs, etc. L'évangélisation commence par de simples hommes, comme vous et moi, par des serviteurs de Dieu, des serviteurs et servantes, bien entendu. C'est un devoir pour tout chrétien de parler de Dieu, de Jésus à tous, à tous les autres. C'est un devoir de les inciter, encourager, exhorter, conseiller à connaître Dieu, à suivre Jésus. C'est plus que ça encore. C'est une urgence. C'est primordial. C'est capital. Fondamental. Indispensable. L'évangélisation est plus que ça. C'est une mission que Dieu nous a confiée à tous, sans exception, individuellement ou personnellement. L'évangélisation est plus que ça. C'est une mission que Dieu nous a confiée à tous, sans exception, individuellement ou personnellement. Parler de Dieu fait partie des missions qu'il nous a confiées sur cette terre, de notre raison même d'exister. De notre raison même d'exister. Marc 16, le verset 15 dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu 28, verset 19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le psaume 96, le verset 3 dit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Acte 1er, le verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Certains ont ou auront cette particularité, cette
spécificité même d'être appelé à ne faire que ça, c'est-à-dire évangéliser. Comme par exemple les évangélistes, tout simplement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être automatiquement un évangéliste pour parler de Dieu, pour témoigner sa grandeur, sa puissance, son pouvoir, son autorité, pour parler de sa parole, pour pousser, inciter, encourager les autres à le connaître et à marcher avec lui ou à l'accepter comme sauveur et maître. Alors que Dieu nous aide tous à parler de lui, de sa grandeur, de sa puissance. Qu'il soit notre guide, notre soutien pour oser, 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 oser aller dire aux uns, aux autres, au monde entier, ou tout simplement à tous ceux qui veulent bien l'entendre, qu'il est le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, et qu'il n'y a la vie qu'en Jésus-Christ, et qu'il revient bientôt pour les chercher et les emmener avec lui dans sa gloire éternelle. Amen. Merci Seigneur.